Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple. Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être chez Laurent Certain. Bonjour Laurent. Bonjour Laura. Donc Laurent, tu es auteur de l'odeur des pommes gelées sous la neige. C'est ça. Donc est-ce que tu peux te présenter tout d'abord? Alors, me présenter. Que vous dire? Une vie pas mal pour faire ce livre. C'est ton histoire que tu racontes. Bon, oui, le truc, ça serait peut-être davantage de vous dire pourquoi j'ai écrit ce livre. Voilà, il se trouve que j'ai eu une enfance très, très nomade et assez exceptionnelle. J'avais des parents qui bougeaient tous les 2 ans. Voilà, donc c'est une enfance qui m'a laissé un tas de souvenirs. J'ai vécu dans des milieux radicalement différents, puisque on fait carrément le grand écart. Moi, je suis né dans une cité minière et sidérurgique. J'avais des grands-parents qui étaient immigrés italiens, qui étaient ouvriers. Et je suis arrivé donc au cours de mon enfance à vivre dans un château dans le milieu de la chasse à courre, pour vous donner une idée du grand écart. Voilà, et donc j'ai passé une grande partie de mon enfance ici à Pelvoux, dans les Alpes, en 1970. Donc c'est tout ça que je relate, et surtout il y a un fil rouge qui est important dans ce bouquin, c'est que ce sont c'est le sentiment olfactif qui me ramène à mes souvenirs. Voilà, donc il est beaucoup question d'odeur et de parfum. Donc, dont cette odeur des pommes gelées sous la neige. Cette fameuse odeur des pommes gelées sous la neige, je vous en dis pas plus, vous le découvrirez en lisant le livre. De quoi il s'agit, voilà. Et cette envie d'écrire, Laurent, elle est venue de quoi? Alors, elle est venue de quoi? Alors, il faut savoir que moi, j'ai toujours écrit. J'étais donc rédacteur, où j'écrivais des choses, pour le coup, très sérieuses. J'écrivais pour le domaine médical. Mais donc avec un goût manifeste pour l'écriture. Et après, ce bouquin, en fait, au départ, n'avait pas vocation à être publié. Je l'ai surtout écrit pour mes enfants, pour leur laisser un témoignage de l'enfance que moi j'avais eue, et aussi, et surtout, pour mes parents. Bon, malheureusement, mon père, lui, n'est plus là, mais surtout pour ma mère, qui s'est toujours reproché justement ce nomadisme et de l'échec scolaire qui s'en est suivi pour moi. Voilà, elle a toujours un peu culpabilisé de ça, et donc c'était une manière de lui dire que, bien au contraire, c'est une vie qui m'avait enrichi et qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que tu vas faire des séances dédicaces prochainement? Oui, alors c'est prévu. Donc ce livre, il est dans plusieurs points de vente. Il est donc à la librairie Alpine à Briançon. Et là, il y a une séance dédicace qui est prévue le 15 août. Mais vous pouvez aussi le trouver donc à la librairie de l'Argentière d'ABC et à la librairie Mot à Mot à Valouise. Il y aura des séances de dédicace, mais je ne peux pas vous donner de date encore. De toute façon, on pourra les retrouver aussi sur tes réseaux, ou on peut même te téléphoner pour avoir une dédicace quand on achète ton livre. Vous pouvez aussi acheter mon livre ici, chez moi, à l'atelier, parce que bon, je ne suis pas qu'écrivain, bien qu'encore je ne revendique pas ce titre d'écrivain, mais je suis aussi peintre et j'ai un cabinet de thérapeute aussi. Donc sur l'Argentière, et vous pouvez éventuellement vous procurer ce livre ici. À l'atelier de l'Amarante. À l'atelier Amarante. Merci. Merci à vous.